c'est le jour neuf. Donc, fitine bonzairo que bera kan boy c'est des l'ensemble des nouveaux qui étaient la calculée dans wazion wanda hewo l'économie sensibilisation Centre pour le dialogue humanitaire. On va faire la présentation après du centre. Juste après. Donc, j'espère que vous connaissez Boubacar Moussa, c'est mon collègue, il est conseiller en médiation du centre HD. Il était déjà là pour la réalisation de l'étude de base. Il s'est rendu à Goté, à Diagourou et à Dargol aussi. Donc moi, je m'appelle Brahim Ibn Omar Mohamed Saleh. Je suis tchadien et je suis l'assistant du projet en question. Donc, avant toute chose, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue à vous tous, à tous les participants ici à Terra, notamment les représentants des maires, les SG, les secrétaires permanents des commissions foncières communales et les commissions foncières de base. Donc, nous vous remercions très sincèrement pour votre participation active et surtout pour l'intérêt que vous accordez à toute rencontre visant à promouvoir la paix, la sécurité, le vivre ensemble et le développement de votre région. Donc, nous avons accusé beaucoup de retard. C'est pour raison pour laquelle nous allons essayer d'avancer assez rapidement. Je vais essayer brièvement de vous présenter le projet en question. Vous savez que, tout comme nous, c'est que le Niger, comme beaucoup de pays du Sahel, sont en proie à des urgences. La tradition. Ok. La première partie. La paix et la sécurité demeurent des préoccupations majeures pour le Niger et aussi pour sa population, tant pastorale que sédentaire. Le Niger, comme beaucoup de pays du Sahel ici, fait face est en proie à des urgences économiques, sociales, sécuritaires, conjuguées aux effets des changements climatiques et de la géopolitique, l'instabilité géopolitique internationale. Si vous pouvez faire. Le projet en question, c'est de contribuer aux efforts de stabilisation en soutenant la prévention des conflits et la coopération entre les acteurs. Aider les populations à développer des comportements pacifiques et afin de prévenir ou réduire les risques d'escalade de violence au niveau intercommunautaire et participer à la stabilisation durable de la zone. L'objectif principal, c'est de réduire la conflictualité au sein des communautés agro-pastorales et le long des routes de transhumance. Donc il s'agira spécifiquement de structurer et appuyer les réseaux de médiateurs nomades, semi-nomades et sédentaires pour prévenir et gérer les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Ensuite, accompagner le réseau dans la médiation des conflits dont les enjeux dépassent les capacités des médiateurs communautaires. Des nomades, des communautés nomades aux ressources.
Le nomade, il n'y a pas que les éleveurs. Oui, exactement. Donc cette rencontre, se veut un espace d'échange et de réflexion sur les dimensions de conflictualité dans la zone. Il s'agira d'établir un état des lieux, des causes des conflits et de la dégradation de la sécurité des populations, de faire un diagnostic des causes et d'envisager des actions collectives qui peuvent permettre d'initier des solutions locales. Des chefs, des représentants des services déconcentrés de l'État, des leaders religieux ou coutumiers, des membres de la société civile, des membres des associations, des organisations agro-pastorales et des acteurs ayant une capacité d'influence positive dans la résolution des conflits. Donc au terme de cette rencontre, il est attendu une compréhension partagée des causes de la dégradation sécuritaire, une analyse des formes de conflictualité en présence et des initiatives de résolution de conflits déjà existantes, leurs forces et leurs faiblesses. Enfin, des axes prioritaires d'action de coopération seront identifiés pour une pacification de la zone, associant les acteurs locaux et les autorités, et la mise en place des réseaux locaux de médiateurs communautaires ainsi que les relais. Les réseaux locaux des médiateurs communautaires ainsi que les relais. Réseau communautaire de relais quand il s'est noté le réseau. Donc, comme vous le voyez, mon collègue Boubacar vous a présenté le programme de la mise en place des réseaux locaux. Ensuite, il y a les questions sur l'analyse des mécanismes ainsi que les activités du projet. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Vous avez là, on a affiché, au fur et à mesure, nous allons entamer les autres aspects. Déjà fait une bonne partie. En fait, c'est pas à cause du retard, comme il l'a dit, on a essayé de partir directement sur la présentation. Vous avez vu, ça a pris du temps, mais c'était très intéressant. Ou bien. Donc après, ensuite, maintenant, il y a eu la présentation du projet dans le sens de présenter son objectif général, ses objectifs spécifiques, la zone et même l'objectif et les spécificités ou bien ce qu'on attend de nous de cet atelier-là. Il l'a présenté déjà. Maintenant, ensuite, après, donc ça, ce qui va venir, c'est l'analyse proprement dite des conflits. Donc, on va prendre le temps nécessaire pour faire les analyses. Et après, on va revenir pour mettre en place le réseau, comme il l'a déjà dit, donc en mettant une sorte de structure. Parce que, vous savez, dans toute société humaine, on ne va pas laisser, il y a ici jusqu'à au moins 40 ou un peu plus, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on ne va pas laisser les gens comme ça. L'être humain a besoin d'une organisation. Donc il va falloir mettre un petit noyau qui permettra de faire fonctionner tous les restes. C'est normal, non? Donc du coup, après analyse, on va voir de quelle façon on va mettre ces noyaux-là. Peut-être on va se limiter à un nombre de 7, mais à côté de ces 7 membres-là, on va aller chercher au niveau de chaque commune un relais. C'est-à-dire, il va être le relais, donc notre contact sur le terrain, mais en même temps le contact des autres leaders de la commune au niveau de la commune. Donc il y aura 3 relais, donc chaque commune va avoir un relais. Donc en plus du bureau, donc qui va lui mélanger les 3 communes pour les cas de ce réseau-là. Donc ensuite, on va vous présenter un modèle de PV. C'est-à-dire que, puisque les leaders que vous êtes ici, on va accompagner avec des formations, comment on résout le conflit, comment on fait la gestion, il y aura beaucoup de thématiques de formation, donc à la suite desquelles les gens seront capables donc, de gérer le conflit. Et quand ils les gèrent, nous, ce qui nous prouve que les gens les gèrent, c'est la présentation des PV. Donc on va vous montrer un modèle de PV, donc comment on le fait, peut-être ça va intervenir demain. Donc ensuite, on va vous présenter aussi les outils de collecte, donc des besoins de communauté, donc présentation de l'identification des besoins stratégiques. Tout ça, on va vous montrer comment on va les faire, mais on va les faire avec méthode, mais de façon très simple pour que ça soit utile.
Donc je suis déjà dans la journée. En fait, on va mélanger compte tenu des retards. On ne serait pas obligé de suivre les choses. Donc les choses vont s'imposer à nous en fonction de la réalité pour que ça soit plus simple et que ça finisse aussi vite. Donc on va présenter aussi des exemples de conventions locales. Dans ce que les gens ont dit ça et là, il y a eu déjà beaucoup de choses intéressantes. Donc ça veut dire qu'on va voir de quelle façon. Donc on va ramener les conventions locales, les us et coutumes. Donc et même peut-être à compléter ce qui est déjà dit. Donc il y a quelqu'un qui est en train de prendre note. Donc ensuite on va dresser la liste proprement dite des leaders. Donc avec photo à l'appui, lui il est là, il va prendre la photo de chacun pour donner donc les différentes présentations telles que vous êtes présentés, donc avec des localités de contact. À quoi ça veut? Quand on dit un réseau, ça veut dire que les gens sont en contact l'un avec les autres. Bien que les gens ne sont pas dans les mêmes communes ou dans les mêmes villages, n'est-ce pas? Il y aura d'autres réseaux. Vous êtes déjà informés. Il y aura les. Donc après vous, on va partir faire les réseaux. Au cours de la pratique, qu'est-ce qui est le comportement du faire, ça veut dire quel est le côté le plus positif de ces choses-là, ou bien ce qui rend cette pratique-là, ou bien ce mécanisme-là plus contraignant. C'est ça la force du mécanisme. Ensuite, on peut aussi se poser des questions. Quels sont les points faibles du mécanisme? C'est-à-dire que où est-ce qu'il faut améliorer, ou bien où est-ce qu'il faut revoir, ou bien de quelle façon revoir, n'est-ce pas? Donc ça va nous permettre de voir de quelle façon améliorer, ou qu'est-ce qu'on va amener de nouveau qui va améliorer les faiblesses, ou bien remplacer ce qui rend faible les mécanismes, ou bien la pratique. Aussi les questions, genre quelle amélioration va la faire déjà. Donc à partir de ces deux questions-là, on peut savoir quel est le type d'amélioration, c'est-à-dire les solutions qu'on peut apporter aux points faibles. Donc si on se pose ces questions, donc on fait des analyses, je pense qu'on peut retrouver, on peut faire une très bonne analyse des mécanismes dans les trois communes-là. Par rapport aux gestions de conflits. Hein? Par rapport aux gestions de conflits. Oui, on va traduire un peu. En fait, il y a des gens qui ont recours aux leaders religieux, d'autres ont plutôt recours aux leaders communautaires, certains vont voir ces chefs de village, et enfin, il y en a qui vont aussi voir les féticheurs, c'est là pour trouver des solutions. Donc, par rapport à tout ça, nous allons essayer de faire une ébauche. Chaque zone, chaque coutume a ses spécificités. Donc si dans l'analyse des choses, la prévention est différente, alors donner les mécanismes de la prévention et donner les mécanismes de la gestion. Ça dépend des réalités qu'il y a au niveau de là où vous êtes. Est-ce que vous voyez, c'est ouvert quoi? Oui, c'est pas fermé. Donc s'il y a des trucs sur la prévention, dites-les, voilà, pour la prévention, voilà. Maintenant, s'il y a sur la gestion, voilà. Si c'est lié, c'est à vous de savoir. Nous, on va faire la prévention. Traditionnel de résolution de conflits qui existe déjà. Maintenant, quand il y a un conflit qui est posé, certaines personnes ont recours aux leaders religieux, d'autres ont recours aux leaders communautaires, d'autres ont recours aux chefs de village, aux conseillers. Et il y en a qui vont voir le gardien de fétiche aussi. Tout ça, c'est les acteurs. Absolument. Donc, par rapport à ces quatre questions soulevées, nous allons essayer de le prendre. Et par commune. Si on se comprend bien. Donc, on va vous donner les papiers par voyager à Léonard ou à dos de Chamon, ils allaient résoudre les conflits. Maintenant, il y a le téléphone, il y a d'autres facilités. C'est pas basé sur un certain nombre de réalités. Comme on n'a pas dit les gens conflit, là ça veut dire que n'importe quel conflit, la façon dont nous sommes en train de gérer ça, voilà, c'est l'autre localité. Si on parle. Même dans la salle de groupe, vous restez. D'abord, les sages,
Bore kirim pote bore woni nge bora bore hen boro woni nge bora hali koto na kibore sawadi fono yute ali solo parce que tant que le mal de la personne na era qui amar kuno femme am tambo hen c'est oh donc on c'est une étape comme pour moi et comment on appelle cette étape là écouter ou mettre en confrontation, bon, pas en confrontation physique, écouter ou mettre les parties en question. les parties en conflit. Les parties en conflit. Allez, s'abstiner. Alors, il faut s'abstiner à gagner. Il faut gagner. Bon, le matin, on a dit que non. Pourquoi il m'a dit que c'est une house, ça va. Non, quand il m'a dit jamais on a un salaire de dos, il ne connaît pas qui dit ça. On dit le transport parce que pas comme vous créez un cadre, on pourrait un salaire pour créer des gens pour les sortir. Les acteurs moyennement, au niveau, c'est à quel niveau? C'est au niveau local, ou au niveau village, au niveau village. Confort, on va confort. Nanga do fa wala confort. Tout ça c'est amalé confort local. Anselmo yo fitamo nota ko fonda ampude himbe ele na wala kide ga yewti kide jitti taw kide ko do ma fa hala do ma les points forts de ce la confort et do fu halo de do anda de no fu de on parle o halo de fu andani hala kan sam hala sin hala ne amir ko andi no ko mo be to Vai,